Bonjour et bienvenue dans Madame SES, le podcast qui rend la spécialité sciences économiques et sociales plus claire, plus vivante et plus accessible. Pour les élèves de terminale, mais aussi pour tous les curieux qui veulent mieux comprendre la société et les grandes inégalités qui la traversent. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué les évolutions de la structure socio-professionnelle. À présent, nous allons plonger dans une nouvelle notion, celle des classes sociales. Elles sont au cœur de la structure sociale et des rapports de pouvoir. Pour les comprendre, nous allons explorer deux grandes visions sociologiques des classes sociales. Celle de Karl Marx, qui propose une lecture conflictuelle et économique des classes sociales, et celle de Max Weber, qui adopte une approche plus nuancée et multidimensionnelle. Alors installez-vous confortablement, ouvrez bien vos oreilles, et c'est parti. Karl Marx, philosophe et économiste allemand, est un auteur fondamental dans la compréhension des inégalités sociales. Sa vision des classes sociales repose sur une approche réaliste. Selon lui, les classes existent objectivement, indépendamment du regard que les individus portent sur elles. Elles ne sont pas qu'une construction intellectuelle, elles sont inscrites dans les rapports sociaux eux-mêmes, notamment dans les rapports de production. Marx propose également une analyse unidimensionnelle des classes, c'est-à-dire qu'il se concentre sur un seul critère fondamental, la position des individus dans le système économique et plus précisément dans le rapport à la propriété des moyens de production. Dans les sociétés capitalistes, Marx identifie deux grandes classes principales. La bourgeoisie, qui possède les moyens de production et tire ses revenus de l'exploitation du travail, et le prolétariat, qui ne possède que sa force de travail et doit la vendre pour vivre. Ces deux classes ont des intérêts fondamentalement opposés, ce qui conduit Marx à parler de lutte des classes. La bourgeoisie cherche à maximiser son profit en exploitant le travail des prolétaires, tandis que les prolétaires cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Un autre concept clé chez Marx est celui de classe en soi et de classe pour soi. Une classe en soi désigne un groupe d'individus qui partagent objectivement la même position dans les rapports de production, mais sans forcément en avoir conscience. Une classe pour soi apparaît lorsque ce groupe développe une conscience de classe, c'est-à-dire lorsqu'il prend conscience de ses intérêts communs, s'organise collectivement et entre dans une dynamique de lutte. Pour Marx, l'histoire est structurée par ces luttes de classe qui sont le moteur des transformations sociales. Après Karl Marx, intéressons-nous maintenant à Max Weber, un autre grand sociologue allemand, contemporain de Marx, mais dont l'approche est très différente. Contrairement à Marx, Weber ne considère pas les classes sociales comme des réalités objectives qui s'imposent aux individus. Il adopte une approche nominaliste. Selon lui, les classes sont des outils d'analyse, des catégories construites par les chercheurs pour comprendre la société. Les classes sociales n'ont donc pas nécessairement de conscience collective et elles n'entrent pas systématiquement en conflit. Il ne s'agit pas pour Weber d'expliquer l'histoire par la lutte des classes, mais plutôt de décrire la complexité des hiérarchies sociales. Ce qui fait la force de l'analyse de Weber, c'est qu'il propose une vision multidimensionnelle des inégalités. Selon lui, la stratification sociale repose sur trois grands ordres, l'ordre économique, social et politique. Évoquons tout d'abord l'ordre économique, qu'il qualifie à l'aide des classes sociales. Il s'agit de la situation des individus sur le marché, niveau de revenus, patrimoine, capacité à accéder à la propriété ou aux moyens de production. Les classes sont donc définies par l'accès aux ressources économiques, mais cela ne suffit pas à expliquer toutes les inégalités. L'ordre social, quant à lui, est associé au groupe de statut. Cet ordre renvoie au prestige social, à la reconnaissance dont bénéficie un individu dans la société, en fonction de son style de vie, de sa profession, de son niveau d'éducation. Enfin, l'ordre politique est associé au groupe de pouvoir. Ici, il s'agit de la capacité d'influencer les décisions collectives, que ce soit à travers les partis politiques, les syndicats ou d'autres formes d'organisation. Certains groupes peuvent ainsi peser sur les institutions, même sans avoir de richesse ou de prestige particulier. Cette lecture en trois dimensions permet de mieux comprendre la diversité des trajectoires sociales. Un individu peut être économiquement défavorisé, mais avoir un statut social reconnu ou encore avoir du pouvoir politique sans richesse. Contrairement à Marx, Weber ne pense pas que les classes conduisent nécessairement à des mobilisations collectives. Deux personnes peuvent partager une situation économique similaire sans se percevoir comme membres d'un même groupe social, ni chercher à se mobiliser ensemble. Alors, que faut-il retenir de ces deux visions ? Karl Marx propose une lecture réaliste, unidimensionnelle et conflictuelle des classes sociales. Elles existent objectivement, sont définies par leur place dans les rapports de production,
et leur opposition génère des luttes collectives. Il distingue la classe en soi de la classe pour soi, en insistant sur la conscience de classe. Max Weber, lui, défend une approche nominaliste et multidimensionnelle. Les classes sont des outils d'analyse et les inégalités se jouent sur plusieurs plans, économique, social et politique. La conscience de classe n'est ni automatique ni systématique. Ces deux visions restent essentielles pour analyser les inégalités sociales, que ce soit dans les sociétés industrielles du XIXe siècle ou dans le monde d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver une fiche de révision complète sur Instagram. Abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez cet épisode autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Madame SES. En attendant, prenez soin de vous.